Au début du film, nous observons le personnage principal qui se réveille au lit avec sa copine. William dit qu'aujourd'hui, c'est à lui de préparer le dîner, après quoi il part prendre une douche. Il enfile un costume, se coiffe et se prépare pour le travail. Dehors, sous une pluie battante, William décide de traverser la rue en courant pour attraper un taxi, mais il est renversé par un motard. L'action se déplace dans une ville ensoleillée où Louise, ou simplement Lou Clark, travaille dans l'un des cafés bonbons. La fille porte des tenues aux couleurs vives et communique avec les visiteurs de manière amicale. Lou adore son travail, mais elle apprend bientôt la désagréable nouvelle de la fermeture du café. Après avoir reçu son dernier salaire, la fille rentre tristement chez elle. Au dîner, toute la famille est un peu inquiète, car elle a vraiment besoin d'argent. Patrick, le petit ami de Lou, la soutient et lui conseille de s'inscrire à l'agence pour l'emploi. La fille fait des essais dans différents domaines, mais ils ne lui conviennent pas. De manière inattendue, l'agence pour emploi reçoit une nouvelle quête. Lou accepte de faire un essai en tant qu'aide-soignante et de signer un contrat de 6 mois. Cependant, la fille doit choisir une garde-robe légèrement différente pour ce travail, ce qui la frustre. Le jour de l'entretien arrive bientôt. Lou enfile des vêtements inconfortables et se rend au château où l'employeur l'attend. La fille est très nerveuse et répond parfois aux questions de manière inappropriée. Camille raconte à la nouvelle venue qu'il y a 2 ans, son fils a eu un accident qui l'a complètement paralysé des jambes jusqu'au torse. La femme est sceptique à l'égard de la fille, mais décide tout de même de l'engager. La fille couvre sa jupe déchirée et suit Camilla dans la chambre de Will. La femme prévient que Will est souvent antipathique, mais elle espère que Lou trouvera un terrain d'entente avec lui. La fille entre dans la chambre et voit William, qui fait des bruits inintelligibles pour l'effrayer. Le gars remarque aussi que la jupe de Lou s'effloche aux contures. La fille apprend que Nathan est l'aidant principal et qu'elle n'a qu'à discuter avec William et l'aider à se sentir à l'aise. Lou essaie de mieux connaître le gars, mais toutes ses tentatives échouent. Tyler dit que la jeune fille est trop extravertie et lui demande de ne pas le harceler de questions. Lou a du mal à supporter le fait qu'elle a été rejetée. Alors elle essaie d'en savoir plus sur les recommandations que Nathan lui a laissées. Chaque jour, la fille essaie de fondre la glace en venant dans des tenues différentes et en parlant à Tyler, mais le gars ne fait que s'agacer. Lou envisage d'arrêter et en parle à sa sœur, mais Katrina demande à sa sœur de ne pas quitter son travail parce qu'elle va aller à l'université et que quelqu'un doit aider ses parents financièrement. Le lendemain, Camille annonce à Lou que les amis de William viendront bientôt leur rendre visite. L'homme rencontre son ami et son ex-copine et apprend qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Il réagit assez froidement à cette nouvelle. En partant, la copine de William raconte à Lou qu'elle a essayé de l'aider et de le soutenir, mais qu'il l'a chassé. Alicia remarque également que seul celui qui peut être sauvé peut l'être. Resté seul, William jette toutes les photos de son bureau. Lou raconte à son petit ami ce qui s'est passé. Patrick dit que ce serait dur pour lui aussi si tout le monde aurait pitié de lui tout le temps. Le copain dit aussi qu'en vacances, ils iront en Norvège, où il fera un concours. Lou n'est pas très heureuse de cette nouvelle, mais fait semblant d'être ravie. Au travail, la fille finit par remettre William à sa place et lui dit qu'elle essaie seulement de bien faire son travail. Bientôt, le gars décide de regarder un film sous-titré et invite Lou à se joindre à lui. Après le film, William remarque que le ciel s'est éclairci et veut sortir se promener. Il devient plus sociable et discute avec Lou. Quelques jours plus tard, la fille emmène William à l'hôpital avec Nathan. L'homme leur répond que le gars souffre d'une lésion de la moelle épinière et qu'il n'y a pas de traitement pour cela. Après l'examen, William tombe malade. Lou attend lentement la visite de Nathan et ne sait pas comment l'aider. Nathan frotte William avec des serviettes mouillées et à ce moment-là, la fille remarque une cicatrice sur son poignet. Lou décide de rester à la maison pour la nuit et de s'occuper du gars. Pendant que William dort, la fille trouve dans son ordinateur portable une vidéo de vœux de ses amis. Lou apprend que le malade aimait les sportifs actifs. William se réveille et demande à la fille de lui raconter quelque chose de bien. Lou chante une chanson, puis se souvient de sa tenue préférée lorsqu'elle était enfant. La fille adorait porter des bottes de pluie et des collants à rayures noires et jaunes en guise d'abeille. Lou est un peu triste de constater que ses collants sont maintenant trop petits pour elle. William se rétablit bientôt et insiste pour aller se promener à nouveau. Lou dit au jeune homme qu'elle aime la vie, mais qu'elle a déjà rêvé d'aller à Manchester pour étudier le design. William dit qu'il voit un potentiel chez la fille et lui conseille d'élargir ses horizons. Lou laisse entendre qu'il est temps pour lui de se raser.
ce qu'il accepte volontiers. Dans le couloir, la fille surprend accidentellement une conversation entre Camille et son mari. Lou apprend que William veut mourir dans 6 mois dans une clinique suisse. Aussi, la fille réalise qu'elle a été engagée pour faire changer d'avis William à ce sujet. Après le travail, Lou décide de rencontrer sa sœur. Katrina convainc sa sœur d'aider William à passer ces 6 mois pour lui, inoubliables. Lou espère au fond de lui que ces nouvelles impressions le feront changer d'avis et qu'il choisira la vie. La fille élabore un planning intéressant et le coordonne avec Camilla. Bientôt, Lou propose à William d'aller aux courses de chevaux, mais elle dit qu'elle veut seulement les montrer à Nathan. Dès le départ, les choses ne se passent pas très bien. William s'enlise dans la boue et doit demander de l'aide à des étrangers. Lou parie sur l'un des chevaux, mais celui-ci arrive le dernier, comme le supposait l'homme. La fille n'abandonne pas et décide de déjeuner au restaurant avec William et Nathan, mais Lou apprend qu'ils ne seront pas autorisés à entrer dans l'établissement sans un badge VIP spécial. William dit qu'il veut rentrer chez lui et Nathan le soutient. À la maison, Lou s'excuse auprès de William et lui dit qu'aller aux courses n'était pas la meilleure idée. La jeune fille propose d'assister à un concert de musique classique. William, à sa grande surprise, accepte. Katrina conseille à la fille de porter une robe rouge. Lou écoute les conseils de sa fille et se présente devant William dans une tenue charmante. Pendant le concert, William regarde de temps en temps la fille et lui sourit. Après le concert, le gars ne veut pas sortir de la voiture tout de suite. William dit qu'il veut être l'homme qui a emmené la charmante fille en rouge au concert pour quelques minutes de plus. Quelques jours plus tard, Lou mentionne qu'elle aimerait l'inviter à son anniversaire. William est heureux d'accepter et d'assister au gala. Patrick regarde avec une légère jalousie comment Lou nourrit l'invité et prend soin de lui. Les parents offrent à la fille un cadeau dont le grand-père a vu l'idée à la télévision. Lou est ravi de voir un album avec ses photos et leurs légendes. La fille reçoit ensuite un cadeau de Patrick, un pendentif en forme de cœur portant son nom. Lou n'aime pas ce bijou, mais elle fait désespérément semblant de l'aimer. Cependant, la situation est sauvée par William. Il offre à la fille de magnifiques collants aux couleurs des abeilles. Patrick est perplexe de voir Lou sauter de joie, tenant dans ses mains un cadeau aussi étrange. Le lendemain, la fille vient voir William avec une nouvelle liste d'endroits à visiter, mais le jeune homme indique à Lou la table où se trouve une invitation au mariage de son ami et son ex-petite amie. William propose de faire une petite promenade. Il montre à Lou un château dont il aimait jouer dans les ruines lorsqu'il était enfant. William évoque un autre endroit qu'il aimait, un petit café chaleureux à Paris. Il dit qu'il aimerait y retourner, mais en redevenant lui-même. Par conséquent, William propose une autre option, selon laquelle lui et la fille iront au mariage d'Alicia. De retour chez elle, Lou apprend que son père a été engagé par le père du héros. William explique à la fille qu'elle pourra ainsi bientôt vivre sa propre vie, plutôt que de subvenir aux besoins de ses parents. Quelques jours plus tard, Lou apprend que l'homme a parlé à un agent suisse. La fille accompagne William au mariage et le soutient. Le type fait tourner Lou dans l'une des danses et lui dit qu'elle est la seule raison pour laquelle il se lève encore le matin. Bientôt, William rentre chez lui. Lou parle à Patrick et lui dit qu'elle ne peut pas aller en Norvège avec lui à cause de l'activité qu'elle exerce avec William. Au même moment, la fille apprend que William a été admis à l'hôpital et qu'il souffre d'une pneumonie. Lou veut organiser un voyage pour le gars après son rétablissement. La fille demande à Nathan de les accompagner. Lou est sûr que William voulait mettre fin à ses jours, mais c'était avant qu'il ne la rencontre. La fille est déterminée à sauver William. De retour chez elle, Lou surprend Patrick chez elle, qui a décidé d'organiser un dîner romantique. Le gars est en colère lorsqu'il apprend que pendant le voyage, Lou nagera avec William et qu'elle logera avec lui dans un hôtel de luxe. La fille dit que William a vraiment besoin d'elle en ce moment. Lou part effectivement en voyage au bord de mer. La fille passe une journée merveilleuse avec William et pendant un orage, il lui demande de rester. Lou ne peut contenir ses sentiments et l'embrasse. Le lendemain, William propose à la fille de faire de la plongée et se réjouit de ses sentiments. Le soir, Lou embrasse à nouveau le gars. William veut lui avouer son intention de partir en Suisse, mais la jeune fille lui répond qu'elle est au courant depuis longtemps. À sa grande surprise, William n'est pas prêt de changer d'avis, même pour être avec elle. William apprécie la vie avec Lou, mais il se rend compte que ce n'est pas sa vie et qu'il est privé de beaucoup de choses qu'il avait l'habitude d'avoir, ce qui lui brise le cœur. Il lui demande de l'accompagner en Suisse pour lui dire au revoir. Lou pleure et crie que William est égoïste
et qu'elle aurait préféré ne pas le rencontrer. De retour de son voyage, la fille se rend chez ses parents. Lou se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de William et décide de le suivre en Suisse. Là, au chevet de William, la fille passe avec lui les dernières minutes de sa vie. Quelques semaines passent, Lou suit les instructions de William et s'envole pour Paris, où elle s'assoit dans le même café. Dans une lettre, William demande à la fille d'aller dans une parfumerie et de s'acheter un parfum. Il espère que la fille ne sera pas trop souvent triste et se souviendra de lui. Il laisse aussi suffisamment d'argent sur le compte bancaire de la fille pour qu'elle puisse repartir à zéro. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.